Mesdames et messieurs, bonsoir. La célébration de la fête de l'amour le 14 février est devenue aujourd'hui une tradition et même dans les écoles. Le jour de la Saint-Valentin, il n'est pas rare de voir des élèves habillés aux couleurs de l'amour. Mais dites-moi, mesdames et messieurs, les élèves adolescents de surcroît ont-ils aussi le droit de célébrer la Saint-Valentin? Eh bien, nos amis du CEG Roero se prononcent sur la question dans cette émission. Chers amis, merci d'être sur le plateau de Jeunesse. Merci à vous, chers apprenants. Nous allons accueillir sur ce plateau Sagesse, qui est l'une de vos camarades. Bonsoir, Sagesse. Bonsoir, Victoire. Comment te portes-tu? Très bien. D'accord. Tes camarades et toi, vous êtes sur le plateau pour parler de la Saint-Valentin. Eh bien, chers amis, je vais me retirer, moi, et vous laisser dans les mains de votre camarade qui se chargera de conduire le débat. Et moi, je vais revenir sur le plateau d'un instant à un autre avec notre invité. À tout à l'heure, chers amis. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Moi, c'est Sago Sagesse, élève en classe de terminale A2 au CEG Roero. Nous sommes ici en ce moment pour débattre sur le thème « La Saint-Valentin, les adolescents sont-ils concernés ?» avec deux groupes d'opinions différents, ceux qui sont pour à ma droite et ceux qui sont contre à ma gauche. Sur votre émission préférée, Jeunesse oblige. Mettez-vous à l'aise et on commence. Alors, tel qu'on le constate dans nos villes aujourd'hui, la Saint-Valentin est devenue une fête sans limite dans le rang des adultes et aussi dans le rang des jeunes. Alors, chers amis, quelqu'un peut-il nous définir la Saint-Valentin? Oui, moi. Je réponds au nom de Sogo Simeve, élève en terminale A2 au CEG Roero. Bon, moi je pourrais dire que la Saint-Valentin, c'est une fête qu'on célèbre chaque 14 février de chaque année, qui concerne les amoureux, dit-on souvent. Merci. J'espère que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter. Moi, je me présente au nom de Ogodo Lukman, élève en premier A1. La Saint-Valentin, c'est une fête et célèbre tout 14 février et c'est une fête dédiée aux amoureux. Ok. À présent, nous allons savoir l'origine de cette fête. Qu'est-ce qui a inspiré les gens à initier cette fête? Moi, c'est Bill Kataria Retis, élève en premier A2. En fait, la Saint-Valentin a deux origines. Et nous avons l'origine païenne et l'origine chrétienne, et spécialement catholique. L'origine païenne remonte au Moyen-Âge. C'était à l'époque gréco-romaine où il y avait un prêtre du nom de Valentin qui célébrait des mariages entre des soldats romains et leur Valentine. Vu qu'en ce temps, les soldats romains n'avaient pas le droit d'avoir des femmes. Parce que si jamais il y avait une guerre et que au lendemain de la guerre, le soir, le soldat avait eu des rapports avec sa femme, eh bien, le jour de la guerre, il serait très fatigué. Donc, il ne pourra pas combattre. C'est pourquoi le gouvernement romain a interdit de sorte que les soldats romains ne doivent pas avoir de femmes, ne doivent pas se marier avec des femmes. Et on les castrait même. Donc, le prêtre appelé Valentin
organisaient des mariages entre les soldats et leur Valentine. Un jour, un roi romain, et le roi romain l'a su, monsieur Claude II, il a su, puis il a ordonné qu'on l'assassine, qu'on tue monsieur Valentin, le prêtre Valentin. Donc, c'est l'une des origines de la fête. La seconde origine provient de la Grande-Bretagne, où on prenait le 14 février pour le jour de l'accouplement des oiseaux. Donc, c'est les deux origines. Alors, selon vous, la fête de la Saint-Valentin a deux origines. Oui. Celle chrétienne et celle païenne. Oui. Alors, si je vous comprends bien, on peut juste résumer que la Saint-Valentin, c'est juste la fête des amoureux, ceux qui s'aiment au fait, si je vous comprends bien. Oui, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Mais il y a un point d'ombre. La Saint-Valentin se fête entre personnes matures, entre ceux-là qui sont des responsables, entre ceux-là qui s'aiment vraiment, qui savent ce qu'on appelle l'amour. Donc, on ne peut pas inclure les ados par rapport à la Saint-Valentin. Parce que, étant donné que l'adolescence est une période de trouble où il y a la puberté, tout ça. En effet, on ne peut pas dire que les ados doivent vraiment fêter la Saint-Valentin, surtout en milieu scolaire. Imaginez tous les 14 février, les ados qui célèbrent la Saint-Valentin à l'école. Mais l'école serait comment? Non, mais imaginez un peu. Donc, selon moi, la Saint-Valentin, c'est vraiment une fête entre les amoureux, mais entre les personnes matures et conscientes. Ce n'est pas entre les ados. Merci, madame la journaliste. Ok, donc si je vous comprends bien, la Saint-Valentin, c'est la fête des adultes. Oui. Ceux qui sont responsables, pas pour les bébés qui sont encore sur les bancs, si je vous comprends bien. Oui. Alors, chers camarades, qu'est-ce que vous en dites? Merci. Ici, c'est Jean-Brigitte Kodossou, élève en classe de première A2. Moi, je dirais que la Saint-Valentin, c'est une fête, pas forcément une fête amoureuse, qui lie la femme et l'homme. Mais c'est une fête où on doit prouver à quelqu'un qui nous est cher qu'on l'aime, qu'on le porte dans notre cœur. Ce n'est pas seulement pour les adultes, comme le dit mon confrère, mais c'est pour tout le monde. Parce que chaque jour que Dieu fait, on doit vivre l'amour. Moi, je dirais qu'en tant qu'adolescent, on a le droit d'aimer. Le droit d'aimer, pas seulement aimer quelqu'un du sexe opposé. Mais quand je parle d'aimer, ce n'est pas aimer genre, on aime son prochain, je peux aimer ma copine juste à côté de moi, comme si c'était ma Valentine, non. On ressent un amour fraternel à beaucoup de gens, de l'attirance à beaucoup de gens, et on aimerait prouver à cette personne-là qu'on l'aime, qu'il est dans notre cœur et qu'on veut lui offrir quelque chose juste pour lui prouver qu'il est présent avec nous dans beaucoup de moments. Pas seulement parce qu'on veut se marier, parce qu'on veut être mature, parce qu'on est des grandes personnes. L'amour n'a pas d'âge, comme on le dit. 60 ans, 25 ans, 15 ans. Bon, posons la question. Si déjà ceux qui sont matures, qui se sont mariés, fêtent la Saint-Valentin, ils ont commencé dès le bas âge. Et dès le bas âge, c'est l'adolescence. Et moi, je me dis que même dans l'Antiquité grecque, si ce prêtre Valentin-là avait peut-être eu l'occasion de bien voir, ou je ne sais pas trop, puisque nous, on n'a pas vécu dans cette antiquité-là. Mais moi, je me dis que beaucoup de gens ne seraient pas en train de dire que la Saint-Valentin, c'est pour seulement ceux qui sont matures, ni seulement pour ceux qui sont mariés, en couple et autres. Ok. Donc, vous voulez juste dire par là que la Saint-Valentin sert juste à exprimer l'amour fraternel envers tout le monde. Oui. Alors, j'espère que quelqu'un a quelque chose à ajouter. Oui. En fait, elle vient de dire que la Saint-Valentin, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui sont matures, et ceux-là qui sont matures. Ça concerne aussi les ados. Si on remonte à l'origine chrétienne de la Saint-Valentin, Monsieur Valentin n'organisait pas des rencontres ni des mariages entre des adolescents. Non. C'était entre des personnes matures. Il n'organisait pas des mariages entre des gens. Les ados ne savent pas vraiment ce qu'on appelle l'amour. Qui sont ceux-là qui sont auteurs de la prostitution,
des choses qu'on observe souvent lors de la Saint-Valentin, ces mauvaises choses, la prostitution, de la débauche. Mais c'est les ados qui sont à l'origine de cela. Mais pourquoi? D'abord, étant donné que nous sommes des élèves, on est des élèves, on ne peut pas mélanger l'amour d'abord avec les études. Soit l'amour prend le dessus, soit l'étude prend le dessus. C'est très simple. Si vous dites qu'on devrait, en tant qu'adolescent, fêter la Saint-Valentin telle que les adultes, je ne pense pas qu'il y aura de grandes différences entre nous et les adultes quand on va parler de l'amour. Or, il devrait y avoir de la différence. Selon vous, la fête de la Saint-Valentin est une fête qu'on doit supprimer durant des adolescents, surtout les élèves, parce que l'on ne peut pas pourchasser deux choses à la fois, surtout quand on est élève, on ne peut pas pourchasser l'étude et l'amour, sinon on risque de perdre les deux. Ok, j'aimerais vous demander si vous êtes de son avis. Bon, moi, je dirais non, que je ne suis pas de son avis. Parce que quand on parle, on vient de dire tout à l'heure que quand on parle de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Ce n'est pas seulement les adultes qui sont amoureux. Et d'abord, avant d'être adulte ou bien avant de tomber amoureux, il faut d'abord prendre part à l'adolescence avant d'atteindre l'adulte. Et un jeune qui est conscient de lui-même, qui comprend le sens de l'amour, ça peut lui permettre, quand il fête la Saint-Valentin, ça peut lui permettre de bien fêter la Saint-Valentin quand il va grandir. Puisqu'on ne peut pas limiter l'amour seulement au niveau des adultes. Avant d'être adulte et de fêter la Saint-Valentin, il faut d'abord prendre part des étapes, prendre part à l'adolescence par exemple. Puisque c'est à l'âge là, c'est surtout à l'âge là qu'on sait ce que c'est que l'amour. Et c'est à partir de là qu'on débute l'amour. Et c'est à travers des expériences ou bien à travers des étapes, en prenant pas des étapes, qu'on arrive à atteindre l'adultère et arriver à ce moment-là, qu'on arrive maintenant, on se rend compte bien maintenant ce que c'est que l'amour et on continue. Donc il faut prendre d'abord par ces étapes, par ces expériences avant d'atteindre l'adulte. Et il faut aussi retenir que c'est l'adolescent qui devient adulte de demain pour fêter sa fête. Donc c'est ce que j'ai à dire. Donc selon vous, on peut mettre la Saint-Valentin, on peut accepter ça parmi les adolescents pour que cela puisse les former pour l'avenir. Alors j'espère que quelqu'un a quelque chose à ajouter. Oui. Moi, c'est à 12 Montipas, je fais la première à 2 au CG Rock. La Saint-Valentin, ça concerne pratiquement tout le monde. Parce que avant d'être adulte, comme ma camarade vient de le dire, avant d'être adulte, on passe par l'adolescence. Et si déjà, permettez-moi de lui poser une question. Est-ce que tu n'as jamais ressenti quelque chose pour ta camarade? Pour une fille, je veux dire. Bien sûr, c'est normal. Ok. Tu as eu une fois à lui faire la cour, à lui faire des avances, non? Oui. Vous êtes ensemble? Oui. Ok. Le 14 février vient. Vous êtes ensemble. C'est quoi la base de votre couple, en fait? Ça ne peut être que l'amour, non? L'amour. Oui. Ok. Pour lui témoigner ton amour, donc tu peux pas lui, c'est pas forcément lui offrir un cadeau, hein. Vous vous voyez, vous causez, vous faites le point. Même si ce n'est pas pour parler de l'amour, parler de vos études. Oui, c'est normal. C'est normal. Ok, c'est aussi une fête, non? Je sais que le 14 février, c'est une fête. Mais ça ne nous concerne pas vraiment en réalité. Moi, je dirais que si tu lui as fait des avances en tant qu'ado, c'est que tu dois fêter la Saint-Valentin. Parce que nous, en tant qu'adolescents de nos jours, surtout au 21e siècle, s'il te plaît, on aime trop faire la fête. Et surtout quand il s'agit du 14 février. Un jour, on ne laisse pas passer une minute ou une seconde notre chance de recevoir des cadeaux de Jean, Jacques et autres. Mais si toi, tu me dis que tu es en couple avec une fille en tant qu'ado, mais que tu ne peux pas lui offrir un cadeau, surtout au 21e siècle, mon cher, tu as tiré balle à terre. Aucune fille ne va accepter que tu puisses sortir avec elle et ne pas lui offrir un cadeau. C'est sûr qu'elle va te lâcher prise au moment opportun. Selon vous, on peut permettre aux ados de fêter la Saint-Valentin,
Est-ce que c'est vrai? Alors, ça, c'est pas vrai. Et moi, c'est Mousoun Belvida, élève en classe de première au CG Huiho. Et ma camarade, tu viens de dire que si Rétis ne donnait pas un cadeau à une fille pendant la Saint-Valentin, c'est qu'il a tiré à terre. C'est ça, non? Maintenant, on a dit que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et quand on parle de la fête des amoureux, et entre parenthèses, il est question plutôt d'amour. Comment en amour, on peut exiger les cadeaux? Attends, il n'est pas fini. En amour, on ne peut pas exiger les cadeaux. Quand on parle d'amour, là, ce n'est pas cadeau. Ça veut dire que même en galère, là, on va rester dedans. Tu comprends? Maintenant, quand tu parles de cadeaux, là, tu vois, tu parles comme des adolescents. Ce sont des adolescents qui peuvent dire que on doit donner forcément cadeau à quelqu'un qu'on aime. Tu vois? Et quelqu'un qui est mature ne peut pas ouvrir sa bouche et dire ça. Ça, c'est hors de question. Quand on parle d'amour, ce n'est pas synonyme de cadeau. C'est synonyme de s'aimer, de s'entraider, quel que soit ce qui se passe. Tu comprends? C'est pourquoi on a dit que les adolescents ne peuvent pas fêter la Saint-Valentin. Très bien. Alors, selon vous, dans le camp des adultes, des matures, l'on n'a pas besoin du matériel pour s'aimer. Alors, c'est juste le concept des adolescents, si je vous comprends. Alors, quelqu'un pour riposter? Je réponds au nom de Salif Oubeda, en classe de 3e au CG Huiho. Je voulais m'adresser à mon très cher camarade Rétis qui a dit, dans l'Antiquité grecque, il y avait un prêtre qui s'appelait Valentin qui célébrait les mariages entre soldats et les Valentines. Bon, par exemple, bien vrai, tu as raison. Si je suis adolescente, je ne fréquente pas. Je fais des jobs, tout ça et autres. Et je croise une Valentine que j'aime de tout mon cœur. Donc, je ne peux pas lui avouer mes sentiments et lui offrir des cadeaux. On dit Saint-Valentin, on va organiser une fête, on va manger, on va boire. Je vais lui offrir des cadeaux, donc je ne peux pas le faire. Bon, tu peux peut-être offrir des cadeaux, mais l'amour ne se résume pas seulement sur l'achat pour les dons des cadeaux. L'amour ne se résume pas seulement sur ça. Mais ce que moi je voulais vraiment dire, c'est que quand vous parlez de l'amour, dans l'amour, il y a quelque chose de spécial, qui est le sexe. Et ce que moi je suis en train de dire, c'est que si jamais on acceptait entre ados de fêter la Saint-Valentin, c'est aussi accepter aussi aux ados de faire le sexe en milieu scolaire. Et nous savons bien que la sexualité en milieu scolaire est un sujet qui est banni, qui n'est pas vraiment soutenu. D'abord à la maison et ensuite à l'école. Merci. Je m'appelle Semeva Aurélia, élève en classe de seconde A2 au CG Huiho. L'amour est quelque chose de beau. C'est très formidable d'aimer quelqu'un. L'amour ne s'achève pas avec des cadeaux. Ça, c'est impossible. Mais le premier, c'est que tu as dit qu'on ne peut pas mélanger l'amour avec les études. On a un livre que Abdel Hakim vient d'écrire et c'est au programme. Le premier amour est toujours le dernier. Ils se sont rencontrés. Ils ont fait leurs études ensemble et ils se sont mariés. Donc, l'amour peut rester avec les études si tu en prends conscience. Ok, merci. Donc, pour gérer l'amour sur les bancs, il faut se fixer des objectifs. Si tu te fixes des objectifs, si tu sais là où tu vas, tu peux entamer des relations amoureuses avec quelqu'un avec qui tu peux envisager ton avenir, quelqu'un avec qui tu peux envisager de fonder une famille. Alors, je me tourne vers vous pour savoir si c'est vrai. Ici, là, on est en Afrique, là. Nous ne sommes pas dans un livre, non. Nous sommes dans la réalité. Et Abdel, là, lui, il a écrit un livre, il a imaginé. Et c'est parce que toi, tu as fait, ça a marché pour toi. Ça ne veut pas dire que si moi, je le fais, ça va marcher pour moi. Donc, on ne peut pas prendre ce que lui a écrit dans un livre et mettre ça dans la réalité, non. Tu vois, là.
Qu'est-ce qu'un enfant, un adolescent a à voir avec l'amour? Non, mais sincèrement. On nous a envoyé à l'école d'aller étudier, de chercher à manger, ce qu'on va manger demain. Et maintenant, on va réfléchir sur l'amour. L'amour, là, c'est quoi? Qui connaît l'amour même là? Même ceux qui sont âgés là, quand on dit l'amour, la personne... Toi, tu as une fois vu l'amour quelque part? Jamais. On parle de l'amour, personne ne connaît l'amour. Donc, il ne faut pas parler d'amour. Quand on est adolescent, il faut penser à ses études. Même si tu ne veux pas étudier, il faut penser à ce que tu vas faire pour que demain, là, tu marches la tête haute. Parce que demain, regarde, si tu ne sais rien faire et que tu es à la maison, tu ne vas même pas trouver l'amour. Hein. On mange l'amour ou bien on va ça dans la circulation. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un manger l'amour. Donc, oublier question d'amour avec adolescent, là, ça ne coïncide pas. C'est vrai, l'amour, là, c'est beau. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Merci, Madame la journaliste. Je réponds au nom de Rondotossi Charlie, élève en classe de seconde A2, au Sojériro. D'après ma camarade qui vient de dire, en relation, on peut donner des cadeaux. J'ai une question à la poser. En tant qu'adolescent, élève, il n'a pas de boulot. C'est un élève. Il continue de tendre la main à ses parents. Où peut-il trouver de l'argent pour payer des cadeaux à sa Valentine? Je réponds au nom de Agban Franck. Bon, elle a dit, et il y a une de mes camarades qui est à côté de moi, elle a dit que si tu es élève, même si tes parents n'ont pas les moyens, que pendant les vacances, même pendant les temps que tu fais des jobs et tu trouves de l'argent, par exemple, tu peux acheter, même si c'est pas pour la première fois que tu es en train de faire ce job, mais on dit que la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. La fête est destinée aux amoureux, mais c'est une fête aussi destinée à tout le monde. Donc c'est qu'elle veut montrer son amour à son partenaire. En fait, il est en train de faire ça pour que elle se souvienne depuis le jour où ils ont commencé d'être ensemble, en relation, jusqu'à ce jour. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Ok, donc offrir des cadeaux à son partenaire, c'est juste lui permettre de se souvenir de soi, de se souvenir qu'on a quelqu'un qui nous aime, comme votre camarade Brigitte vient de le dire. Excuse-moi. La Saint-Valentin, ça se fête quand? Le 14 février. Oui. Tu viens de dire qu'il a fait des jobs pendant les vacances. La Saint-Valentin ne se fête pas pendant les vacances. Il a fait pendant les vacances et pendant les temps, pendant des jours, il y a du temps. Moi, c'est Kako Claudia, je suis en terminale B1 au Sojériro. L'amour ne se manifeste pas seulement par les dons matériels du don. En milieu scolaire, un ado n'est pas concerné par la Saint-Valentin, à vrai dire. Si on doit référer à la définition, on a bien dit, la Saint-Valentin est la fête des amoureux. Ceux qui sont déjà matures, ceux qui sont déjà responsables, qui veulent fonder une famille, qui sont prêts maintenant à dire oui, on veut rester unis pour la vie. Mais prenons le cas des ados. On est encore sous l'influence des parents, on ne fait rien. Et il vient de dire tout à l'heure qu'on peut faire des jobs pendant les... Mais tout le monde ne peut pas faire des jobs pendant les congés ou les heures libres pour pouvoir offrir de cadeaux à sa Valentine. Si on prend 100% des élèves, peut-être tu vas trouver au moins 70% et 20% qui pratiquent quelques activités pendant les heures libres. Mais au moment où on porte kaki, du fait qu'on porte du kaki, on n'est pas concerné par la Saint-Valentin. Parce qu'on te considère comme un élève. Et un élève, c'est un ado. Un ado n'est pas considéré par la Saint-Valentin n'est pas considérée comme une fête. Donc, on ne pourrait pas dire que c'est parce que vous avez dit que la Saint-Valentin, c'est une fête pour tout le monde. Mais la définition n'a pas dit ça. La Saint-Valentin est une fête des amoureux. Mais en milieu scolaire, d'abord, on ne peut pas mélanger deux choses, l'amour et le sexe. Oui, vrai. En milieu, on doit avoir des relations pour pouvoir savoir qui choisir. On ne marie pas un inconnu. On marie celui avec qui on a déjà vécu pendant longtemps. Mais du fait que vous prenez la Saint-Valentin pour dire que vous devez pratiquer la Saint-Valentin en milieu scolaire, non, moi je ne suis pas du tout d'accord. En plus, tu n'as pas les moyens.
Et comment fais-tu pour offrir des cadeaux? Soit tu voles les parents, parce qu'aucun parent ne va dire je vais te donner l'argent pour que tu ailles acheter un petit cadeau à ton petit copain. Quel parent tu vas trouver aujourd'hui qui va dire ça? Vous venez de dire que quelqu'un qui est conscient ne peut pas épuiser toute sa petite fortune qu'il a eue après de longues durées de travaux pénibles, ne peut pas dépenser cette petite fortune dans l'achat des bouquets de fleurs consacrés à cette fête. Alors, votre avis? Oui, bon, elle vient de dire que la Saint-Valentin ne concerne pas les ados, que c'est uniquement pour les adultes, pour les hommes matures. Ok. Nous tous, nous savons ici que tous les élèves ne sont pas des ados. Il y a des adultes parmi les élèves. On est d'accord, hein? Tous les élèves ne sont pas des ados. Et même dans l'Antiquité, nous sommes au 21e siècle, voyons. Nous sommes au 21e siècle. C'est vrai, l'amour, on a dit la Saint-Valentin, c'est une fête de l'amour. C'est vrai qu'on ne peut pas se livrer aux débauches, non. On ne dit pas de se livrer aux débauches, mais de prouver à quelqu'un qu'on l'aime. Je prends un exemple par rapport. Moi, mes parents se sont connus sur les bancs. Et ils ont fini par se marier. Ils n'ont jamais fait de trucs, comment dirais-je, du désordre ou bien. Ça n'a jamais eu d'impact sur leur avenir, non. Donc c'est un peu ça. L'adolescence, quand on est ado, c'est vrai. L'amour, c'est un truc qu'il faut vivre. Tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un et dire que non, c'est parce que je suis encore ado, je vais attendre, non. Quand on dit d'aimer quelqu'un, on ne dit pas d'aller forcément faire des désordres, non. Je veux me rejoindre sur le sujet de ma camarade qui disait que, selon moi, l'amour doit se baser sur le matériel. Laisse-moi te dire que l'accomplissement et le bonheur viennent toujours du vrai amour. Quand j'ai parlé de cadeaux, je n'ai pas dit qu'on doit forcément offrir un cadeau à son partenaire ou à sa partenaire. Mais de nos jours, quand tu veux prouver à ton Valentin ou à ta Valentine que tu l'aimes, c'est souvent pas les cadeaux. Parce que quand tu dis je t'aime là, c'est ça en fait. Donc tu dois forcément lui donner un truc juste pour amplifier votre amour. J'espère que tu me comprends. Merci. D'accord, et j'ai bien compris ce que tu as dit. Tu vois là, quand tu as parlé de cadeaux. Tu sais, le français là, on a appris ça et on comprend. Et quand tu as dit cadeau là, ma chère, c'est cadeau. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que l'amour, ça ne se base pas sur le matériel. Et tu as dit que pour prouver qu'on aime quelqu'un, il faut donner des cadeaux. C'est pas tout comme si ma mère est morte et tu es venu m'aider à l'enterrer, non? Comment ça, cadeau? On a dit amour, toi tu me parles de cadeaux. Combien de fois tu vas répéter la même chose? Quand on dit amour, là, ça ne se base pas sur les cadeaux. Tu comprends? Et maintenant, là, quand tu parles de cadeau, là, quand un garçon veut offrir un cadeau à sa Valentine, tu sais que nous sommes en train de parler des adolescents. Comme il est adolescent, là, comment il va faire pour trouver l'argent? Tu sais, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on est prêt à tout pour la personne, n'est-ce pas? Je peux cotiser mes petits déjeuners, non? Si c'est 100 francs, je peux enlever 25 francs parce que je sais que le 14 février est là et ma chérie doit m'attendre pour prendre au moins juste quelque chose, quoi. Donc, je peux cotiser mes 25 francs quelque part et le jour de la fête, je peux lui offrir quelque chose. Juste. Je réponds au nom de Awekpon Ornelia. Tu viens de dire que tu peux cotiser pour pouvoir acheter des cadeaux, si, ça, si. Mais non, si ce que tes parents te donnent à la maison ne te suffit pas, comment tu peux cotiser? Il faut souffrir pour une personne. Quand on dit Saint-Valentin, là, c'est prouve vraiment, là, quelles que soient les souffrances, là, prouve à la personne que, mais je t'aime. Hein? Et tu peux cotiser, même si ça ne te suffit pas, là. Tu peux cotiser, puisque tous les jours ne sont pas les mêmes. Tu peux cotiser. Tu peux pas rester affamé, même si c'est 25 francs, tu prends là. Tu peux pas rester affamé de 8h à midi, juste pour mettre ton petit déjeuner quelque part. Et à midi, tu vas rentrer manger. Écoute, par exemple, si tu prends 200 francs par jour, oui, et à midi, par exemple, l'heure du repos, tu rentres à la maison, tu ne trouves rien à manger. Or que tu n'avais pas mangé à l'école, tu t'es consacré sur le fait que tu allais cotiser.
Maintenant, voilà que tu reviens à la maison, tu ne trouves pas à manger. Et si après, si tu tombes malade, est-ce que le garçon sera là pour subir ce que toi, tu es en train de vivre avec toi? Tous les garçons ne sont pas sérieux. Excuse-moi, laisse-moi te dire que quand tu parles de 200 francs par jour, là, beaucoup de parents ne donnent même plus 200 francs, c'est 150 minimum. Tu vois, parce que les salaires aussi ne suffisent pas. Et aussi que quand tu sais que la Saint-Valentin approche, est-ce que c'est le 14 février? On commence les cours quand, en octobre ou en septembre. Déjà, quand tu prends 150 et que tu cotises 50 francs par jour, ma chérie, laisse-moi te dire que tu as atteint quelque chose de 3 000 et quelques. Ça dépend du jour où tu cotises. Donc, tu pourras offrir un cadeau, même si c'est à 500 francs, à ton ou ta partenaire. Juste pour le S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Disons, on ne te donne pas de petit déjeuner. Comment vas-tu faire? Moi, je réponds au nom de Toklono Marina, au sein je réponds en classe de 3e, pardon. Aucun parent ne peut punir son enfant jusqu'au point de lui dire qu'on ne peut pas lui donner le petit déjeuner. Ça, mais nous en voyons, il y en a beaucoup de cas dans la ville. Les parents qui sont pauvres, qui n'ont rien à donner. Sensibilisé. Ça doit être sensibilisé. Sensibiliser de quelle manière? L'État doit prendre ça en charge. Comment? Dans ce monde-là où nous sommes, l'État en prend en charge comment? Tu dis qu'il y a des parents qui ne donnent pas. Ceux-là font comment pour manger? Ces enfants, ils font comment pour manger? Quand on ne leur donne pas de l'argent pour leur petit déjeuner. Tu dois comprendre que après les cours, ils ont un petit job là à faire. Tous les élèves n'ont pas de job à faire après leur étude. Tous les élèves n'ont pas de job à faire après leur étude. Ceux qui ne font pas de job, c'est parce qu'ils ont quelque chose à manger qu'ils n'en font pas. Ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui n'ont rien à manger, sachant très bien que tu n'as rien à manger, tu ne dois pas rester là affamé. C'est quoi, ça va tomber du ciel? Non. Donc tu as quelque chose là à faire et qui te rapportera de l'argent. Dans ce que tu trouves, tu peux enlever au moins 5 francs. On ne te demande pas de prendre quelque chose de 10 000, 15 000, 50 000 pour ta petite amie, non. Même si c'est 50 francs là, le petit cadeau de 50 francs là, tu peux le lui en donner pour lui prouver ton amour. Tu as dit qu'aujourd'hui, les parents ne donnent que 150. C'est ça, non? Est-ce que tu sais que les condiments sont chers aujourd'hui? Et maintenant, tu vas rester affamé avec le riz qu'on vend à l'école là. Tu vas rester affamé, enlever 50 francs dedans pour un enfant d'autrui dont tu n'es même pas sûr que demain il va t'épouser. Tu vas lui acheter un cadeau parce que tu dis l'aimer. Et la souffrance, genre, peut-être que ta maman va à Tokpa, même si elle reste dans le climatiseur au bureau, au moins elle est assise. Elle peut avoir mal aux hanches. Maintenant, tu vas prendre l'argent là et acheter à manger à un enfant d'autrui avec notre pays là, avec toutes ces souffrances-là. Est-ce que je souligne. Je te dis, je tiens à souligner en fait que j'avais dit au début que l'amour, c'est pas seulement pour ceux qui sont amoureux. Et je t'ai dit que l'enfant adolescent ne peut pas parler d'amour. L'enfant adolescent peut parler de l'amour. Alors, si je vous comprends bien, la Saint-Valentin, selon vous, n'est pas une fête qu'il faut autoriser. Ça a des impacts négatifs sur les élèves. Permettez-nous de vous comprendre un peu. Oui, ça a des impacts négatifs, oui, vraiment négatifs. Vous voyez, quand quelqu'un souffre pour donner quelque chose à l'autre, il attend plutôt quelque chose en retour. Je ne vais pas rester affamé, t'acheter quelque chose et tu ne vas rien me donner. Tu vois, aujourd'hui, c'est comme ça que les adolescents réfléchissent. Vous voyez, et comme la personne a souffert, il a donné quelque chose à la fille, il doit attendre quelque chose en retour. Et ce quelque chose-là, entre griffes, là, c'est le sexe. Et vous voyez, et si la fille refuse, là, il va dire, tu dis m'aimer, ou bien tu dis que tu m'aimes, prouve-le. La fille va dire comment? Il va dire, faisons l'amour. Vous voyez du genre? Et quand ils font l'amour, là, peut-être ils ne sont pas protégés, ou bien ils ne se sont pas protégés plutôt. Il y a des grossesses qui peuvent intervenir. Des maladies sexuellement transmissibles, vous voyez. Et si la fille veut avorter, il peut plutôt avoir, et la fille plutôt peut être stérile si jamais l'avortement réussit, ou elle peut mourir si jamais l'avortement ne réussit pas. Et vous voyez là,
ce sont des gâchis. Donc la vie là, c'est trop sacré pour qu'on gâche ces trucs-là à cause de l'amour, du sexe ou bien du truc là. Oui. Ok, merci, tu viens de parler. Oui. Mais avec le monde dans lequel, surtout au 21e siècle, là, nous les jeunes, là, on connaît tout. On voit tout, on entend tout. Et c'est pas tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on comprend qu'on doit faire, ma chère. Je n'en disconviens pas. Mais le jeune sait aujourd'hui qu'avant d'aller au sexe, il y a les préservatifs qui sont là. Parce qu'il ne veut pas plus tard créer des problèmes ou bien avoir des problèmes. Il sait que les préservatifs peut-être sont là. Et si ça se passe, ma chérie? Non. Et si au cours de l'acte, là, attendez. Alors, n'allons pas sur le terrain du préservatif. Nous sommes sur le terrain de la Saint-Valentin et je vous remercierai pour vos apports et pour vos soutiens, pour tous les points sur lesquels vous aviez eu à nous éclairer. À présent, nous allons inviter Tata Victoire sur le plateau. Chers amis, le débat, il était vraiment intéressant et corsé, je dirais. Il y a eu même des révélations qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de contradictions. Merci vraiment à vous d'avoir participé. Merci pour tout ce que vous avez eu à dire. Eh bien, nous allons raccompagner Sagesse qui a si bien conduit les discussions. À vous. Merci beaucoup à vous, chers amis. Eh bien, à présent, nous allons accueillir notre invitée sur ce plateau. C'est une femme et elle est blogueuse pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Nous allons nous tenir debout afin de l'accueillir sur le plateau. Eh bien, notre invitée qui se porte vers nous. Bonsoir à vous. Oui. Vous pouvez vous rasseoir, chers amis. Bonsoir à vous, Madame Nafissat Rumpati. Oui. Vous êtes blogueuse pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame. Comment vous vous portez? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, depuis les coulisses, je vous ai vu sourire parce que nos amis, ils ont vraiment parlé, ils se sont vraiment livrés. Oui. Déjà, votre réaction? Je vous remercie, chers amis, parce que le débat était vraiment passionnant. On a appris beaucoup de choses de vous. Et pour ce qui est de la fête de Saint-Valentin, je pense que vous avez déjà eu à dire beaucoup de choses sur l'origine, sur le bien fondé même de la fête. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête aussi par rapport à ça. Comme vous l'avez dit, à l'origine, c'était une fête païenne et après une fête religieuse. Et le 14 février, c'est principalement choisi pour la Saint-Valentin parce que c'est le jour où le moine dont vous avez parlé, qui se nommait Valentin, a été exécuté. Alors, c'est pourquoi on a choisi ce jour-là pour célébrer, en quelque sorte, sa mémoire, pardon. Oui. Donc, oui. Alors, dites-nous, les élèves doivent-ils célébrer à Saint-Valentin? C'est la grosse question. Oui. Tout à l'heure, j'entendais parler de l'amour, j'entendais parler du sexe, j'entendais parler de les adolescents n'ont pas le droit d'aimer. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour et le sexe, ce n'est pas forcément lié. C'est pas forcément lié, c'est deux choses qui l'un peut entraîner l'autre, mais ce n'est pas systématique en fait. Et quant à la question selon laquelle si les jeunes peuvent célébrer la Saint-Valentin, de plus en plus de nos jours, c'est devenu une fête à visée commerciale. Donc, il y a beaucoup de commerce autour, beaucoup de choses qui se disent autour pour inciter les jeunes à acheter, pour inciter les jeunes à donner des cadeaux. Mais le plus important, c'est ce que vous, en tant que jeune, c'est ce en quoi vous croyez, c'est ce que vous voulez pour vous et peut-être pour votre partenaire, mais d'abord pour vous-même. Est-ce que vous vous sentez obligé ou bien est-ce que vous pensez que vous avez ce besoin-là d'exprimer votre amour à travers des cadeaux? Si vous ressentez ce besoin, libre à vous.
Mais il ne faut pas aussi se mettre dans la tête qu'il faut forcément donner des cadeaux et en souffrir ou rester affamé pour cotiser. Comme ils l'ont dit, on peut rester affamé et acheter un cadeau pour son chéri ou sa chérie. Donc, vous l'avez déjà fait une fois, c'est ça? Je suppose que c'est qu'ils l'ont dit. Ouais. C'est vrai que l'amour, c'est un sentiment qui rend vraiment... Mais déjà, madame, oui, on va un peu situer le débat. Oui. Est-ce qu'on doit permettre des relations amoureuses en milieu scolaire? Parce que tout part de là, c'est quand on est amoureux que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit se permettre de tomber amoureux en tant qu'élève? Bon, déjà, l'amour, c'est un sentiment. Et on ne peut pas forcément demander aux gens de s'en priver parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. Mais le plus important, c'est comment vous le gérez. C'est comment, avec quelle maturité vous prenez la chose. Quelle est votre priorité en fait? En tant qu'élève, si vous êtes amoureux, c'est quoi votre priorité? Est-ce les études ou on peut laisser les études de côté d'abord? Maintenant, si c'est les études, on ne va pas forcément vous dire, parce que c'est les études et que vous êtes amoureux, il faut carrément oublier ce côté. Et genre parce que vous êtes encore ado, parce que tout part de l'adolescence. Si vous êtes adolescent, vous n'êtes plus des enfants. Il y a les hormones, il y a la morphologie qui change, il y a les différentes transformations qui viennent. Et ça vous prépare à la vie d'adulte. Donc, dans tout ça, vous aurez peut-être aussi ce sentiment-là qui viendra. Mais c'est à vous de savoir quoi mettre en priorité. Mais dites-leur alors, que doit-il faire? C'est ça. Oui, ce qu'il faut faire déjà, c'est... j'ai parlé tout à l'heure de priorité. Si pour vous, les études sont votre priorité, alors comment faire de façon responsable? Ce n'est pas parce que vous êtes des adolescents que vous allez... comment dire? Vous allez vous mettre dans des situations qui peuvent gâcher peut-être votre avenir ou qui peuvent... arrêter vos études. C'est à vous de voir comment est-ce que vous gérez. Aujourd'hui, il y a quand même des informations par rapport à la sexualité. Vous pouvez vous documenter par rapport à ça. Chère madame, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit plutôt conseiller aux élèves de ne pas aller sur ce terrain-là qui est très très dangereux parce que, vous l'avez dit tantôt, amour et sexe, c'est vrai qu'il y a toujours un lien. Quand on tombe amoureux, quand on nourrit une relation amoureuse, on finit peut-être par aller au sexe. Et quand on va au sexe, des amis l'ont dit d'ailleurs dans leurs différents points de vue, quand on est amoureux, quand on va au sexe, la grossesse tombe parfois et on n'arrive pas à gérer. Donc, moi, vous ne pensez-vous pas qu'il faut plutôt conseiller à nos jeunes amis qui sont sur ce plateau, également ceux qui nous suivent, nos jeunes, de plutôt se concentrer sur leurs études? Oui, je pense que c'est vrai, il faut forcément... C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de priorité. Parce que les études, c'est la base. C'est ce qui vous amène à avoir les diplômes, c'est ce qui vous amène à après travailler et être vous-même. Donc, le sexe, ça peut venir après. Ça peut venir après et avant d'y aller, il faut vraiment être prêt en fait. Il faut vraiment être prêt, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Il ne faudrait pas que ce soit parce que, oui, ma copine a déjà commencé, donc moi-même je dois commencer, ou parce que mon partenaire est en train de me mettre la pression, je dois céder. Non. Vous devrez être prêt, c'est que vous savez, vous êtes conscient de ce que vous voulez faire et vous prenez les précautions. D'accord. Merci à vous, madame. Nous allons à présent prendre les questions, chers amis. Moi, c'est Agua-Franca. S'il vous plaît, est-ce qu'un adolescent peut fêter la Saint-Valentin? Oui, allez-y. Ok, je pense qu'on ne peut pas imposer, ou on ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire à un adolescent, allez, va fêter la Saint-Valentin, ou bien ne fête pas la Saint-Valentin. C'est à l'adolescent de voir ce qu'il veut par rapport à sa relation,
par rapport à sa situation. Parce que si tu n'as pas d'argent, vous allez parler tout à l'heure de 150 francs. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas forcément te mettre cette pression-là de vouloir offrir un cadeau qui dépasse ton budget. Donc, même quand on parle de cadeaux, ce n'est pas forcément des choses hyper chères. Il y a les mots qu'on peut dire. Oui, et justement, par rapport à ça, pensez-vous que les relations doivent-elles se baser sur les cadeaux? Non, mais en fait, ça dépend aussi parce que on parle aussi du langage de l'amour. Il y a des gens, c'est à travers les petits présents qu'ils se sentent vraiment aimés par leur partenaire. Mais il y a d'autres, ça ne justifie en aucun cas le sentiment que l'autre a envers elle ou bien envers lui. D'accord, merci. Donc ça varie d'une personne à une autre. D'accord. Oui, une autre question. Ma question est celle-ci. À quel âge il faut dire maintenant je suis adulte? Légalement au Bénin, c'est à 18 ans. Vous avez une autre question par ici? Allez-y. Oui. Merci Madame la journaliste de m'avoir donné la parole. Le fait que Madame m'a dit tout à l'heure qu'on pourrait avoir 18 ans d'abord avant de commencer par fêter la fête de Saint-Valentin, ce qui veut dire que si quelqu'un a déjà 18 ans ou plus de 18 ans qui est encore sous les bancs et qui fête la Saint-Valentin, alors il n'y a pas de problème alors? Je pense que je n'ai pas donné un âge pour fêter la Saint-Valentin. Les 18 ans, c'est plutôt à la question de savoir qui peut-on appeler adulte. Oui. Donc, à partir de 18 ans, vous êtes un adulte. Il y a plusieurs adultes qui sont encore sur les bancs. Bien sûr. Je disais tout à l'heure que fêter la Saint-Valentin, c'est du choix de la personne elle-même. Personne ne peut, on ne peut pas venir vous imposer de fêter la Saint-Valentin. Ce n'est pas une obligation de fêter la Saint-Valentin. Ça dépend de votre conception de la chose, de comment vous croyez en la chose et de ce que vous voulez pour vous et pour votre partenaire. Donc, je n'ai pas donné un âge. Quel que soit votre âge, si vous êtes dans une relation et que vous estimez qu'il faut peut-être offrir quelque chose à votre partenaire. Oui, mais je voudrais que vous réagissiez. Quand on est élève, ils l'ont dit d'ailleurs, vous êtes ceux qui étaient contre, vous êtes élève. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour acheter un cadeau? D'autres ont dit qu'on peut faire de petits jobs pour... Voilà, votre réaction par rapport à ça? Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas se mettre de pression. Si vous aimez l'autre, vous n'avez pas besoin de faire des choses impossibles, de vous priver de nourriture pour lui démontrer que vous l'aimez. Vous n'avez pas du tout besoin de ça. Mais je pense que ce qui inquiète par rapport à la Saint-Valentin, ce n'est pas le fait que ce soit forcément les cadeaux, mais c'est parfois ce qui vient après les cadeaux. Je pense que quelqu'un en a parlé. Parce que si votre partenaire vient, fait tous ces sacrifices, se met à jeûne, fait des jeûnes, économise et vous achète un cadeau, peut-être que derrière, il attend quelque chose. Oui. Vous voyez. Vous êtes d'accord avec nous? Pas forcément, il n'a pas besoin d'un cadeau. Pas forcément, mais... Oui. Aujourd'hui, on parle des grossesses non désirées en milieu scolaire, mais on sait que dans cette période-là, l'autre vous donne des cadeaux, donc vous vous sentez redevable envers lui. Donc, si vous dites, ah là, voilà, il faut que toi-même tu me prouves ton amour. Du coup, ça rend un peu vulnérable, en fait. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre une question. Et donc, vous êtes en train de dire, ou bien, je ne sais pas, et qu'est-ce que vous nous conseillez que les adolescents évitent de fêter la Saint-Valentin ou qu'on fête la Saint-Valentin? Je ne vais pas m'ériger en moralisatrice ou bien... Oui, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est à vous de définir, en fait, votre priorité. Quand vous êtes adolescent, vous n'êtes plus forcément des enfants. Il va falloir que vous réfléchissiez par rapport à ce que vous voulez, pas par rapport à ce que les autres font, mais par rapport à ce que vous voulez. Est-ce que vous vous sentez obligé, est-ce que vous pensez que vous devrez forcément offrir un cadeau à votre partenaire pour lui déclarer votre flamme? Si vous pensez que c'est ce que vous voulez faire, faites-le, mais il faudrait que vous vous préparez ou bien que vous sachiez que ça n'ira pas au-delà de ça. Au-delà des cadeaux. Au-delà des cadeaux. On offre des cadeaux, on s'arrête là. Mais est-ce que c'est possible? Il y a les études. Est-ce que, disons, dans la pratique, soyons un peu plus réalistes, oui,
ne soyons pas idéalistes, mais on offre des cadeaux. Puisque si on permet aux élèves voilà, de fêter la Saint-Valentin, d'offrir les cadeaux, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez offrir le cadeau, après, celui qui offre le cadeau, forcément, peut-être, il attend quelque chose. Et cette chose, on le sait tous. Mais qu'est-ce qu'il faut conseiller à nos jeunes aujourd'hui? Il faut savoir que celui que vous avez devant vous peut peut-être nourrir d'autres intérêts derrière ce qu'il vous offre. Il ne faut pas y aller de façon aveugle. Il faut savoir ce que vous voulez. Et si ce que vous voulez, c'est que vos études sont votre priorité, alors si vous prenez le cadeau, c'est que ça s'arrête là. D'accord. Tu as une question très rapidement. Oui, vas-y. J'aimerais savoir si les adolescents ont-ils besoin de se livrer aux multiples partenariats ce jour de la Saint-Valentin. Il ne faut pas profiter de la Saint-Valentin, en fait, pour se donner à des pratiques dont on n'est pas prêt à assumer les conséquences. Vous comprenez? Donc, encore aller avec plusieurs partenaires, là, c'est encore grave parce qu'il y a les infections sexuellement transmissibles. Vous ne savez pas, le partenaire avec qui vous allez au sexe, vous ne savez pas avec combien de personnes lui-même il y va. Et s'ils sont encore nombreux, c'est que les risques augmentent. Donc, c'est des pratiques à éviter. D'accord. Et vous avez d'autres conseils très rapidement à l'endroit de nos jeunes que vous pouvez prodiguer? Oui, je pense que la Saint-Valentin, bon, à l'origine, comme on le sait tous, c'est la fête qui symbolise l'amour. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller à la dérive, qu'il faut se livrer au sexe, parce que vous êtes encore élève et l'avenir, ça se construit maintenant. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif ultime qui est de réussir votre vie. Merci beaucoup à vous. On dit merci à madame. Oui, il faut rester avec nous. Eh bien, merci à vous, madame Nafissat Mpati. Merci à vous, chers amis, d'avoir participé à cette émission. Eh bien, nous sommes au thème de notre émission, chers amis. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La thématique débattue, c'était bien sûr, est-ce que les élèves doivent-ils célébrer la Saint-Valentin? Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Nous disons également un spécial merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés sur cette émission. Merci et au revoir.